Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? En tout cas, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous irez mieux parce que c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée. À chaque fois que je faisais un post à la communauté, vous me demandiez en majorité de parler de la marque Oris. Alors j'ai mis du temps à sortir cette vidéo parce que j'adore la marque Oris et je voulais vraiment pas faire quelque chose de bâclé. C'est vrai que j'ai pris mon temps et j'ai pris le temps de vraiment faire les choses à mon rythme finalement. Pour cette vidéo, j'ai choisi un format entre le top 5 et le format ce que je pense des. Donc j'ai fait un format ce que je pense des Oris top 5. Donc en fait j'ai choisi 5 montres dont je vais vous donner mon avis, les caractéristiques et une note. Alors j'ai pu faire un top 5 sur la marque Oris contrairement aux marques Baltic ou Yema, tout simplement parce que Oris, c'est une grande marque avec beaucoup de collections, beaucoup de modèles et donc je pouvais clairement faire une sélection parmi tous ces modèles. Et j'aurais pas pu faire un format purement ce que je pense des Oris puisqu'il y en a vraiment trop, contrairement à Yema ou Baltic. Première partie de la vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la marque Oris. Alors attention, j'ai pas pu parler de toutes les histoires qu'il y a sur Oris parce que de 1904 à aujourd'hui, c'est une histoire très riche, très longue. Donc j'ai fait des choix, mais j'espère que ce sera quand même intéressant. Et puis en seconde partie de la vidéo, je vais vous faire à proprement dit le top 5 dans lequel je vous présenterai les 5 montres que j'ai choisi de vous décrire et de vous donner mon avis. Voilà, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et surtout aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo puisque c'est toujours avec un grand plaisir que je vous réponds. Allez, donc on est parti pour l'histoire de la marque Oris. Je l'ai divisée en 3 périodes. Donc il y a la première période, c'est des débuts jusqu'à la crise du quartz. La seconde, c'est pendant la crise du quartz. Et la troisième, c'est l'après-crise jusqu'à maintenant. C'est en 1904 que Paul Catin et Georges Christian ont décidé de fonder la marque Oris à Holstein sur les bases d'une ancienne usine qui avait fermé précédemment ses portes. Et alors le nom Oris, ça vient tout simplement d'un ruisseau de la ville. Jusqu'en 1934, l'entreprise a prospéré ayant jusqu'à 6 usines. Elle a notamment fait pendant cette période sa première montre bracelet en 1925. C'était une montre de poche sur laquelle ils avaient attaché un bracelet en cuir. Enfin, c'était extrêmement archaïque, mais c'était leur première montre bracelet. L'entreprise a également dû survivre dans cette période à la mort de l'un des 2 fondateurs de la marque. Et elle a vu s'installer un directeur emblématique de la marque, Oscar Herzog, qui est resté directeur de 1928 jusqu'à 1971, soit 43 ans. En 1934, il se passe quelque chose de très embêtant pour la marque. Tout simplement, le gouvernement suisse a adopté la loi du statut horloger. Cette loi, elle a été dramatique pour la marque puisque elle a obligé la marque à geler leur production et leur a interdit d'introduire de nouvelles technologies sans autorisation. Donc ça a été un énorme frein dans ses ventes, dans son développement, dans son rayonnement. Heureusement, cette loi, elle sera abandonnée longtemps après quand même. Et après une longue bataille de leur avocat, elle sera abandonnée en 1966. Au niveau des modèles marquants durant cette période sous la loi du statut horloger, on peut noter notamment la fameuse l'icône d'Oris, la Big Crown, sortie en 1938, qui est toujours au catalogue aujourd'hui. On peut également noter en 1952 le lancement d'une montre dotée du calibre 601, qui était le premier calibre automatique. Alors pour vous resituer par rapport à d'autres marques, par exemple Rolex, il avait introduit environ une vingtaine d'années avant leur premier calibre automatique. Mais à l'époque, c'était pas toutes les marques non plus qui faisaient des calibres automatiques, donc c'était pas mal. En 1965, Oris a introduit sa première plongeuse. C'était une montre étanche à 100 mètres. Et là encore, si on compare à la concurrence, c'est un petit peu en deçà, puisque par exemple, vous aviez la Submariner qui était une montre de plongée depuis de 10 ans, qui était étanche à ce moment-là à 200 mètres. Il y avait la Seiko 62 Mas qui est sortie cette année-là, étanche à 150 mètres. Et puis la française, la Superman, étanche à 300 mètres. Comme je vous ai dit, en 66, il y a eu la fin du statut horloger. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après? Donc ils ont bien travaillé, ils ont dévoilé le calibre Oris 652 qui était un calibre doté d'un échappement à encre. Alors que précédemment, ils devaient utiliser une technologie qui était moins bonne, même s'ils avaient eu des récompenses avec. Mais là, grâce à cet échappement à encre, qui était donc d'une qualité supérieure, ça leur a permis d'être certifiés chronomètre par l'Observatoire astronomique de chronométrie de Neuchâtel. C'est pas évident à dire tous ces mots. En 1969, c'est vraiment l'apogée de la marque, mais malheureusement, ils n'auront pas le temps d'en profiter puisque c'était les lancements aussi par Seiko de la première montre à quartz, l'Astron, et donc la suite
a été très compliqué puisque c'est la seconde partie, c'est la crise du quartz. Alors quand Oris était à son apogée, c'était l'une des 10 plus grandes entreprises horlogères. Elle employait plus de 800 personnes et vendait plus de 1,2 million de montres et de réveils. Partie 2, donc pendant la crise du quartz, donc des années 70 à la fin des années 80. Pendant la crise du quartz, en 1970, Oris a rejoint l'Assu Ag, qui est donc l'ancêtre du... ça fait presque Swatch. Enfin bref, c'est l'ancêtre du groupe Swatch, mais Oris n'y restera pas très longtemps puisqu'en 1982, la société est rachetée par ses cadres et devient Oris, société anonyme Oris. À partir de là, Oris prend la décision qu'elle ne produirait plus jamais de montres à quartz. Alors si on en est arrivé là, au fait que la société soit rachetée par ses cadres, c'est tout simplement parce que la période des années 70 a été extrêmement compliquée. La marque est passée au bord de l'écroulement. Il y avait 900 employés avant la crise, il n'y en avait plus que 12 à la fin de cette période-là. En 1984, Ulrich W. Herzog devient le directeur. Il a constaté qu'il y avait une forte influence qui venait du Japon à cette période et également le regain de l'intérêt pour les montres automatiques. Suite à ces constats, il a décidé de continuer à faire des montres mécaniques, mais la marque utiliserait dorénavant des mouvements qui restaient à des prix compétitifs. C'est pour ça qu'on retrouve notamment dans les Oris des mouvements ETA et maintenant SW200, mais vous allez voir, ça a tendance à se changer depuis quelques années. Maintenant qu'on a vu les temps troubles liés à la crise du quartz, on va pouvoir passer au renouveau à partir des années 90. L'après-crise, il est symbolisé en 1990 par un nouveau slogan HiMEC, qui est donc l'abréviation de haute mécanique en français. Et il permet de mettre donc en valeur les mouvements qu'utilisait la marque Oris, qui étaient donc des mouvements automatiques, Swiss-made et sur base ETA. Également en 1990, il produisait une montre très originale qui était la Players Watch, qui était une montre destinée aux fans de foot avec 4 boutons poussoirs autour de la montre qui permettait de contrôler des cadrans dans lesquels on avait le nombre de buts, le nombre de corners, etc. En 1996, c'est le lancement d'un partenariat entre Oris et le monde du jazz. Cette collaboration est très importante pour la marque puisqu'elle perdure encore à l'heure actuelle, on va en parler dans la sélection. Et en fait, cette collaboration, elle permet de mettre en valeur des icônes du jazz, si je peux appeler ça comme ça, au travers de certaines montres qui leur rendent hommage. À partir de 1997, Oris lancera des montres sur des bases ETA, avec donc des modifications qui ajoutaient des complications ou alors des éléments sur le boîtier vraiment très innovants ou très originaux. Je ne vais pas toutes les lister parce que il y en a énormément. Je vous invite, si vous voulez les voir, à aller sur le site de Oris. Dans la rubrique à propos de Oris, histoire, à partir des années 90 jusqu'à 2010, il me semble que c'est, vous avez toutes les montres qu'ils ont sorties et vous allez voir, c'est vraiment très original, toutes les créations qu'ils ont fait. On passe au 21e siècle avec en 2002 le dépôt de la marque du rotor rouge, le fameux rotor rouge de Oris qui était là jusqu'à il y a peu de temps, enfin il est toujours là sur certaines montres, mais il a tendance à se faire remplacer par les nouveaux calibres et donc c'était un signe de fiabilité. En gros, les montres qui avaient ce rotor, elles appartenaient à Oris et donc elles étaient fiables en gros. Et c'était donc un signe vraiment très reconnaissable pour la marque. En 2003, petite parenthèse pour les fans de Formule 1, Oris a lancé un partenariat avec la marque Williams, des heures sombres d'ailleurs en F1 à l'heure actuelle. À partir de 2010, il y a eu un renouveau dans la communication de la marque avec le nouveau slogan Real Watch for Real People, cet accent. Et également dans les actions de la marque, puisque c'est à partir de là que Oris a commencé à vraiment s'engager dans des causes environnementales et maintenant ça représente de nombreuses montres chez Oris. En 2014, c'est une date aussi très importante, c'est la naissance d'un mouvement maison mécanique à remontage manuel avec une réserve de marche de 10 jours. Donc il y a eu le calibre 110, le premier, ensuite il y a eu le 111, le 112, le 113, je vais pas aller jusqu'à 150, rassurez-vous, le 114 et en 2019 le 115. Chacun a intégré de plus en plus de complications, mais c'est des calibres très haut de gamme pour la marque Oris, sur des montres qui se vendent à plusieurs milliers d'euros, mais à des tarifs supérieurs aux autres. En 2020, c'est la naissance d'un calibre automatique maison, le fameux Oris
400 qui a un mouvement assez exceptionnel. Il est complètement à la pointe de la technologie actuelle. Il a 5 jours de réserve de marche, 120 heures. Il est également très précis avec une précision de -3+5. Alors c'est mieux que le COSC, même si le calibre n'est pas certifié par le COSC, tout simplement pour permettre de réduire le coût du calibre et donc de la montre. Il a aussi d'excellentes capacités antimagnétiques et il est garanti jusqu'à 10 ans, ce qui est énorme. Pour comparer un petit peu à d'autres calibres, c'est 3 fois plus que les calibres SW200, enfin les bases SW200 qu'ils faisaient avant, c'est également beaucoup plus précis. Et même par rapport aux concurrents que sont peut-être Longines ou Tudor, on est sur des calibres qui ont environ 2 fois plus de réserve de marche et qui, comparé aux entre guillemets seulement COSC des concurrents, là ils sont encore au-dessus. Donc on a terminé pour l'histoire de Oris. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. On va pouvoir maintenant enchaîner avec la sélection des 5 montres. Allez, donc on va maintenant passer sur la première montre que je vous ai sélectionnée. Il s'agit de la Oris Artelier Art Blaquet Limited Edition. Donc il s'agit d'une montre de la collection Artelier de chez Oris. Mais plus précisément, cette montre est issue d'un long partenariat, on l'a vu dans l'histoire, entre Oris et le monde du jazz. C'est la 18e montre issue de ce partenariat. Donc cette montre, je vais d'abord vous donner un petit peu son design du boîtier et du cadran, ce que j'en pense, et puis je vais vous donner ses caractéristiques. Cette Oris là, vous le voyez sur les images, hein, il s'agit d'une montre avec un style très classique et épuré. On peut voir qu'elle a de jolies cornes fines et une petite couronne, hein, ce qui est vraiment caractéristique des montres habillées. Quand on la regarde de côté, on a vraiment l'impression de regarder une soucoupe volante. Tout est arrondi. Tout le métal de cette montre est poli. Quand on regarde le fond de boîte, très intéressant sur cette montre, il reprend la forme et la couleur du cymbale, donc c'est un instrument de musique. Pour ce qui est du cadran, donc il est de couleur opalin, blanc argenté. Il est orné, on peut le voir, de 8 griffes autour du cadran. C'est comme sur la grosse caisse de la batterie d'Art Blaquet. Joli clin d'œil, je trouve. On peut voir qu'il y a donc du Super Luminova à 12, 3, 6, 9 heures et sur les aiguilles. On a vraiment l'impression que le cadran est arrondi et en plus de ça, c'est accentué par le verre qui est en forme de dôme. Donc voilà, j'aime énormément le design de cette montre. J'ai pas mal hésité pour choisir quelle montre habillée de chez Oris j'allais choisir, mais le fait qu'il y ait une histoire liée au jazz et qu'il y ait autant d'attention portée sur des détails par rapport à ce partenariat et l'hommage à l'artiste Art Blaquet, que je connais pas hein, personnellement, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça lui rajoute un supplément d'âme. Et moi, c'est ce que je recherche vraiment dans l'horloge. Alors pour ce qui est des caractéristiques, on est en gros sur un diamètre de 38 mm et un corne à corne de 46,4 mm, donc c'est vraiment une montre qui ira, alors qui sera plutôt petite sur des gros poignets, mais qui ira à l'immense majorité des gens. L'épaisseur est très contenue, on est autour des 10 mm d'épaisseur. On a un corne à corne très classique de 20 mm, donc là vous pourrez y mettre énormément de bracelets différents. On est sur une étanchéité à 30 mètres, elle est équipée de mouvement Oris 733, qui est en gros un mouvement sur une base de Sellita SW200, donc 38 heures de réserve de marche et une précision qui est tout à fait correcte en général chez Sellita. Très grosse fiabilité, pièce très ancienne. En gros, ce qui change le plus hein, sur ces mouvements sur base de TA de Oris, c'est la masse qui est rouge. Cette montre est équipée bien sûr d'un verre saphir, hein. J'essaye tout le temps dans mes sélections de vous mettre des verres saphir, et on est sur un prix de 2100 €. C'est un modèle qui est limité à 1000 exemplaires. La deuxième montre de cette sélection, il s'agit de la Oris ProPilot X calibre 400. Donc c'est une collection qui est sortie assez récemment puisqu'elle reprend le tout nouveau calibre de Oris sorti en 2020, mais on va en reparler plus tard dans les caractéristiques. Avant tout, donc en ce qui concerne son design, vous le voyez sur les photos, donc c'est une montre en titane, donc ça donne une couleur plus sombre et mate que l'acier, donc ça c'est déjà pas mal. On est aussi sur un matériau beaucoup plus léger que l'acier inoxydable 316L. Donc le boîtier, il a des formes qui sont vraiment modernes hein, comparé à la précédente, assez massive aussi je trouve, et tout en angle. Le tout est brossé. Moi ça me fait énormément penser à un avion de chasse furtif. D'ailleurs ça a du sens par rapport au fait que c'est une montre plutôt orientée pour les pilotes, même si très polyvalent au final ce genre de montre. Ça me fait beaucoup penser par exemple à, pour ceux qui voient un F-22 Raptor américain qui est un avion de chasse furtif, ou même pour le coup un Dassault Rafale. Hein. Pour ce qui est de la lunette, elle est cannelée, la couronne elle reprend aussi un petit peu de ce cannelage, elle a un travail qui est vraiment très intéressant comme vous le voyez. Le fond de boîte
est très cool parce qu'il est ouvert, donc ça permet d'admirer. Et en plus, on a une ouverture qui est assez grande, donc ça permet de bien admirer quand même, je trouve, le nouveau mouvement, le fameux calibre 400. Et également, vous le remarquez aussi sur ce fond de boîte, ils ont repris le motif des cannelures que l'on trouve sur la lunette appliquée à l'extérieur donc de ce fond de boîte. Pour ce qui est du cadran, alors j'ai choisi de vous montrer la version qui est grise, hein, il y en a d'autres, il y a la bleue et la saumon. Moi j'aime beaucoup la grise parce que je trouve que c'est la couleur qui match le plus avec le reste de la couleur du boîtier et du bracelet. Donc on est sur un gris sablé. En apparence, on dirait que ce cadran est très simple, mais quand on le regarde en détail, c'est assez intéressant. On a les aiguilles qui ne brillent pas du tout de jour parce qu'elles sont brossées. Et en plus de ça, la luminescence qui est dessus est noire. Et d'ailleurs, on retrouve également cette luminescence noire sur les index. Alors uniquement sur la partie qui est vraiment dans le chemin de fer. Le prolongement des index vers l'intérieur du cadran, c'est noir aussi, mais ce n'est pas de la luminescence. Ça rajoute un petit peu un effet fantôme, je trouve. Enfin, c'est pas ultra lisible du coup en pleine journée, mais je trouve que ça va carrément bien avec le reste de la montre. J'ai vraiment appris à apprécier cette montre en travaillant un petit peu sur elle au niveau de ses caractéristiques et des détails apportés à ce design. Pour ce qui est de ses caractéristiques, on est sur un diamètre de 39 mm, elle fait 47 mm de corde à corps, donc là encore c'est une montre avec une taille ultra polyvalente. On est à environ 12 mm d'épaisseur, entre cornes et de 20 mm. Voilà, elle est étanche à 100 mètres, on a le nouveau calibre Oryx 400 avec 5 jours, soit 120 heures de réserve de marche, et extrêmement précis. Elle est équipée d'un verre saphir et la montre vaut quand même 3900 €, donc là c'est vraiment un budget, mais c'est normal. Ils ont investi énormément d'argent sur ce nouveau calibre, il est extrêmement performant. C'est logique qu'elle soit dans la même cour que des Tudor par exemple. Donc moi ça me choque pas, je trouve ça toujours très très cher bien sûr, mais je trouve ça logique par rapport aux anciennes versions qui étaient sur base SW200 que le prix soit bien plus élevé. Allez, on va enchaîner avec la troisième montre que je vous ai sélectionnée. Il s'agit de la Oris Big Crown Wings of Hope Limited Edition. Il s'agit donc d'une version de la célèbre Big Crown qui est pour moi l'icône de chez Oris. Donc c'est une montre à l'origine sortie en 1938 destinée aux pilotes, puisque grâce à sa Big Crown, donc sa grosse couronne, elle était manipulable par les pilotes avec leur gants. C'était plutôt pas mal. Celle-ci a un supplément d'âme hein, puisque elle est faite en partenariat avec l'organisation humanitaire Wings of Hope, qui est donc une organisation qui aide 65 000 personnes par an en apportant des soins médicaux vitaux à des communautés qui sont éloignées et défavorisées. Tout ça grâce à l'aviation. Et il s'agit aussi d'une édition limitée à 1000 exemplaires. On va voir maintenant son design. Donc en ce qui concerne son boîtier, on peut voir que il a des formes très classiques et élégantes. Quand on la regarde d'ailleurs de côté, je trouve que c'est magnifique parce qu'on a vraiment une très belle courbure d'une corne jusqu'à l'autre. J'aime beaucoup aussi que le fait que ce boîtier mélange très bien toutes les parties brossées et les parties polies. Et bien sûr, la caractéristique finalement qui casse un petit peu l'élégance que pourrait être cette montre si c'était une montre habillée, c'est la grosse couronne qui donne un côté beaucoup plus professionnel et un usage utile à la montre. Elle a une très belle ouverture sur le cadran grâce à une lunette qui est assez fine et polie, donc ça attire l'œil. Bon, c'est un petit peu plus fragile bien sûr le polymiroir, je vous l'ai déjà dit 150 fois je pense, mais ça rend très très bien. On a un très beau verre saphir en forme de dôme. Quand on retourne la montre et qu'on regarde le fond de boîte, il est ouvert et donc on peut bien admirer le calibre 400 qui est intégré, alors le calibre 401 qui est intégré dans cette montre. Si on regarde maintenant le cadran, donc le cadran il est blanc cassé, les aiguilles et les index sont avec du Super Luminova ayant une couleur légèrement jaune vert peut-être un petit peu, qui émite une sorte de patine. Alors la luminescence de ce que j'ai vu, elle est pas extraordinaire. De ce que j'ai vu, elle est pas au niveau par exemple d'une Longines Spirit. Et puis on a un petit décalage de puissance de luminescence entre les aiguilles et les index. On a la petite seconde à 6 heures avec une aiguille rouge dans un chemin de fer, dans un sous-cadran et donc dans un chemin de fer bleu. Et je trouve que ces petites couleurs, ça a tendance à bien dynamiser le cadran blanc. Au niveau des caractéristiques de cette montre, on est sur une montre en 40 mm de diamètre avec un corne à corne de 48 mm. Donc c'est une montre qui reste très polyvalente. Au niveau de l'épaisseur, 12 mm, entre cornes 20 mm. On a une étanchéité, et ça c'est peut-être le défaut, à seulement 50 mètres. Donc vaut mieux éviter quand même de la mettre souvent dans l'eau. On a le Oris calibre 4.5 et donc une variante calibre 400, je pense notamment pour pouvoir afficher
afficher la petite seconde à 6 heures. Donc calibre 5 jours de réserve de marche, 120 heures, une précision meilleure que celle du COSC, donc ça c'est top. Elle dispose d'un verre saphir domé et on est sur un prix de 3300 €. Allez, on passe à la quatrième montre que je vous ai sélectionnée. Il s'agit d'une montre de plongée. C'est la Oris Diver 65. Alors cette collection, elle rencontre vraiment un franc succès et je peux comprendre pourquoi. C'est une collection qui est inspirée par la première montre de plongée de la marque Oris, sortie en 1965. Donc elle en a globalement toutes les caractéristiques. Quand on regarde le boîtier, on a notamment un style vintage typique des années 60 avec notamment la lunette qui est fine au niveau de la largeur de son insert et également fine au niveau de son épaisseur. On a également la tranche du boîtier qui est vraiment fine et ça j'aime beaucoup parce que ça participe vraiment à rendre la montre plus fine visuellement. Elle est travaillée en brossé plutôt qu'en poli sur le métal, donc ça c'est vraiment bien. Et puis on a une grosse couronne sans épaulement. On a un verre saphir en forme de dôme bien épais et quand on regarde son fond de boîte, il est plein et il est gravé avec l'ancien logo de la marque. Donc on a un cadran bleu profond avec des index couleur fausse patine, plus marquée je trouve même que sur les aiguilles. La date est discrètement intégrée à 6 heures, elle est blanche sur fond noir, donc ça c'est le petit détail encore une fois chez Oris qui fait plaisir. Et elle ne supprime pas non plus complètement la luminescence qu'on peut avoir à 6 heures. Pour ce qui est des caractéristiques de cette montre, on est sur une montre avec un diamètre de 40 mm, avec un corne à corne de 48 mm. Au niveau de l'épaisseur, 12,8 mm, entre cornes 20 mm. Là sur cette réédition, chez Oris, ils ont vraiment décidé de garder les 100 mètres de l'original. Donc elle a 100 mètres de résistance à l'eau, ce qui est pas beaucoup, c'est le minimum pour être considéré comme une montre de plongée. C'est bien parce que ça respecte l'époque, après j'aurais pas été contre qu'il la double. Le calibre de cette montre c'est le Oris 733, donc là on est sur une base Sellita SW200 avec 38 heures de réserve de marche et des performances bien loin du calibre Oris 400, mais ça permet quand même d'avoir un bien plus bas, on est à 2200 €. La cinquième et dernière montre que je vous ai sélectionnée, c'est certainement celle sur laquelle j'ai le plus de choses à dire parce que j'adore le modèle, c'est la Oris Aquis Date calibre 400. Alors c'est encore une montre de plongée, mais comme vous pouvez le voir, elle est très différente de la précédente qui était dans un style vintage et assez classique des montres de plongée des années 60. Là on est vraiment sur une montre avec un boîtier très moderne et original. Quand on la regarde de dessus, on voit vraiment que le boîtier s'efface pour mettre en valeur ce cadran et cette magnifique lunette. Au niveau des cornes, c'est également très original et terriblement bien fait. On dirait vraiment que le bracelet intégré vient se loger directement sous la lunette, puisqu'en fait les cornes, c'est un peu même le premier maillon du bracelet, donc proportionnellement pas plus large que le bracelet. Donc forcément le système est un peu particulier et propriétaire d'Oris, donc vous ne pourrez pas mettre n'importe quel bracelet de taille standard que vous trouvez dans le commerce, donc il faudra forcément se fournir auprès d'Oris. La lunette céramique verte comme le cadran est très lisible grâce à une belle largeur de l'insert. Alors au niveau de la luminescence, elle a le strict minimum sur une montre de plongée, on va dire. Elle a juste la bille de luminescence à 12 heures. Le dernier petit détail que j'aime beaucoup sur ce boîtier, c'est quand on la regarde sur la tranche côté couronne, on peut voir que les protèges couronnes, qui sont assez courts d'ailleurs, ils ont un petit détail intéressant. Il y a une vis dessus, donc on dirait que les protèges couronnes sont vissés sur le boîtier. Et on retrouve le même motif sur la tête du vis au niveau du bout des pompes sur les cornes pour le bracelet. On passe au cadran, donc le cadran il est vert soleillé, du clair jusqu'au foncé sur l'extérieur. Les aiguilles et les index appliqués sont recouverts de Super Luminova qui est bien blanc pour le coup, de jour et bleu la nuit. Et petit détail, j'aime beaucoup la cohérence qu'on a entre les aiguilles et les index qui sont plus larges en leur base et qui se réduisent vers leur extrémité comme pour les aiguilles. Et puis on a la date à 6 heures qui pour moi est la meilleure position pour la date. Au niveau des caractéristiques de cette montre, donc on est sur un diamètre de 41,5 mm. Alors faut pas prendre peur avec le diamètre de cette montre. 41,5 mm sur elle, ça rend presque comme une 39 mm d'une autre marque, puisque évidemment on a cet effet très spécial au niveau des cornes, on dirait directement le bracelet. Donc typiquement, si vous avez un poignet même de plus de 18, vous pouvez largement prendre aussi la 43,5. Vraiment que ce soit la 41,5 ou la 43,5, ça ira très bien sur la majorité des poignets. L'épaisseur est de 13 mm, ce qui est assez classique. Pour ce qui est de l'étanchéité, on est sur une étanchéité à 300 mètres, donc
typique des plongeuses modernes. On voit qu'ils ont bien évolué par rapport à la Diver 65 et le calibre, c'est le calibre 400. C'est sur la Oris Aquis Date qui est apparu en premier ce calibre sur la version 43,5. L'année suivante, il est sorti en 41,5. Pour ce qui est du verre, c'est un verre saphir et on est un tarif de 3300 €. Au niveau des notes, alors la toute première, la Art Blackie, la montre à billets de cette sélection, finalement je trouve qu'elle mérite vraiment un 5 sur 5. La Oris Pro Pilot, la deuxième, je dirais un 4,5. Parce que c'est pas forcément non plus totalement mon style, mais le travail qu'ils ont fait dessus est formidable. La troisième, bon, bah, c'est un 5 sur 5, c'est une Big Crown avec une belle histoire derrière. Calais fait un partenariat avec une association humanitaire, mais de toute façon elle est très très belle, la Big Crown. La Diver 65, je lui mettrais un 4 sur 5 parce qu'elle a quand même le petit défaut de l'étanchéité qui est pas incroyable. Et puis la Oris calibre 400, la Quiz Date calibre 400, pour moi c'est un 5 sur 5. En conclusion, je dirais que la marque Oris est une marque véritablement incroyable qui a su survivre depuis presque 120 ans en s'adaptant à toutes les époques et en restant indépendante. Leur style de montre est véritablement unique et original. C'est une marque très sérieuse qui a réussi à créer ses propres mouvements et qui sont supérieurs à la moyenne en termes de performance par rapport à leurs concurrents et même parfois face à des montres bien plus chères. Donc vraiment, la marque Oris, c'est une super marque que je ne peux que vous recommander. Et en plus de ça, c'est devenu une manufacture. C'est une marque qui, compte tenu de leur histoire, de leur originalité, de leur qualité de fabrication, et je trouve bien placée en termes de prix, que ce soit sur leur mouvement sur base Sellita SW200 ou sur leur mouvement manufacture. C'est tout ce que j'avais à dire sur la marque Oris. Vraiment, je vous encourage à aller ne serait-ce que les voir en boutique et même à les acheter. Alors évidemment, elles sont très chères, vous n'allez pas les acheter par douzaine, à moins d'être très très riche. J'aime énormément cette marque. J'ai eu beaucoup finalement de difficultés à faire cette vidéo parce que je voulais vraiment réussir à faire une très belle vidéo. Donc en tout cas, j'espère que ça a été le cas. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres et ciao tout le monde.